Le mois d'octobre est un mois ô combien important. Mois de sensibilisation au cancer du sein. Moi, j'ai ma belle-mère qui a été atteinte. J'ai la cousine de ma blonde également. Donc, deux femmes que j'aime de tout mon cœur et que j'admire, qui sont heureusement passées au travers. Et on sait que chaque année, c'est plus de 8000 Québécoises qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein. On en parle ce matin avec la PDG de la Fondation Cancer du sein du Québec, Karine Iseux-Hyperciel. Bonjour, comment ça va ce matin? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va super bien. Merci de prendre quelques minutes pour nous ce matin. C'est un sujet qui est ô combien important et surtout le chiffre de 8000 Québécoises à chaque année qui reçoivent un diagnostic. Qu'est-ce que ça dit sur l'état actuel et de la prévention, mais du dépistage aussi? Ben, écoutez, quand vous dites 8000 femmes par jour, par année, Par ça année, veut dire oui. 20, c'est ça, c'est 22 femmes par jour Exact. qui vont avoir un diagnostic. Et malheureusement, il y en a encore 4 par jour qui vont en décéder. Donc, c'est encore beaucoup trop, malgré le fait que le taux de mortalité a diminué de 40% dans les dernières années, dans les 40 dernières années. Donc, il faut regarder le positif. Oui, ça va mieux. On est capable de les dépister plus tôt. Mais c'est important. Le dépistage, c'est clé. Et c'est là où c'est le nerf de la guerre. Il faut continuer de faire des efforts et faire plus que ce qu'on fait actuellement au Québec. Je semble avoir vu passer dans l'actualité récemment où on semblait appuyer les propos de 2 études qui suggèrent de devancer l'âge du dépistage de 50 et le devancer à 40 ans. J'imagine que c'est quelque chose qui vous a intéressé et interpellé comme suggestion, là. Les travaux de l'INES depuis longtemps, on attendait ce rapport-là avec fébrilité, si je peux dire. Et oui, leur recommandation d'ouvrir, parce que eux, leur recommandation, c'est d'ouvrir de 45 à 49 ans. Évidemment, on attend toujours la décision ministère de la Santé de notre gouvernement actuel sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce rapport-là. Par contre, nous, à la Fondation, ce qu'on dit, c'est que c'est un bon pas dans la bonne direction, mais honnêtement, il faut faire plus. Parce que, encore une fois, on fait un dépistage basé sur un seul critère qui est l'âge. Et malheureusement, en cancer du sein, il n'y a pas juste l'âge comme critère pour avoir un dépistage. Et on sait qu'il y a l'incidence de cancer du sein chez les moins de 40 ans est en augmentation aussi. Alors, nous, ce qu'on prône, c'est un dépistage personnalisé au risque de chacun et chacune. On sait que la science dit maintenant que c'est pas tout le monde dans un groupe d'âge qui a le même risque de cancer du sein. Donc, on peut pas généraliser ça. Et on finance depuis plus de 10 ans à Québec le professeur Jacques Simard, qui travaille à une recherche qui s'appelle Perspective. Et en gros, ce que c'est un test salivaire qui mesure à peu près plus de 300 marqueurs dans votre salive, combiné à un questionnaire sur votre historique de cancer familial, sur votre densité mammaire, votre masse corporelle, si vous avez fumé, vous avez pris des hormones, avez-vous eu des enfants de tel âge. Ça prend tous les facteurs de risque. Et le professeur Simard s'est rendu compte que quand on combine tous ces facteurs de risque-là, bien, des fois, votre risque réel d'un cancer du sein peut augmenter de 80%. Wow. Et c'est ce test salivaire-là, la Fondation Génome Québec a financé son homologation à l'INES. On attend de voir si on aura le droit un jour de l'utiliser dans la population générale. Mais l'idée, ce serait d'envoyer les femmes de 35-40 ans passer un test personnalisé pour voir c'est quoi leur niveau de risque. Et après, on prioriser par le niveau de risque celles qui ont vraiment besoin d'aller en dépistage au lieu de les faire attendre à 50 ans ou à 45 ans. Et de cette façon-là, on serait beaucoup plus inclusif dans la société. Ça serait basé sur le risque et non l'âge. Ça me semble tellement logique quand vous le dites. Mais il me semble que je comprends pas pourquoi c'est pas déjà comme ça, là. On s'entend. Est-ce que quelqu'un qui veut un test de dépistage peut le faire avant 50 ans présentement, au privé ou de par ses propres moyens, ou il y a des Bien, limitations? écoutez, notre programme de dépistage, il fonctionne bien. Hein? Quand on rentre dans le programme de dépistage, ça fonctionne très, très bien. Malheureusement, c'est ça. C'est que si on a un historique de risque de cancer du sein dans notre famille, oui, normalement, votre médecin de famille va vous donner un référencement pour pouvoir aller passer une mammographie.
Mais c'est l'item clé, un référencement. Donc, il vous faut une recommandation d'un médecin pour y aller. Et souvent, ce qu'on voit, parce que nous, évidemment, nous, les gens nous appellent quand ça va pas bien. Malheureusement. Nous, c'est celles en bas de 45 ans, souvent, ou dans la trentaine, qui se font dire qu'elles sont trop jeunes, qu'elles sont pas à risque. Et on a plusieurs cas où c'est difficile pour elles. Quand finalement elles finissent par arriver à avoir un référencement, ben là, elles découvrent que leur cancer est un stade 2 ou un stade 3, ou même un stade 4. Et votre taux de survie à un stade 0 ou 1 est presque à 100%, tandis qu'un stade 4, on descend à 23%. Donc, le nerf de la guerre, c'est un dépistage rapide. Alors, nous, ce qu'on demande aux femmes, c'est vous connaissez votre corps, vous êtes les mieux placés. Vous voyez un changement qui est permanent ou qui a l'air d'être là depuis un bout de temps, demandez une investigation, vous y avez droit. Karine Iseult-Hyperciel est PDG de la Fondation Cancer du sein du Québec. Évidemment, vous offrez beaucoup de services, vous offrez du soutien. On parle beaucoup du côté humain. Concrètement, là, quels sont les genres de services que vous pouvez offrir auprès des femmes qui soit sont en attente peut-être d'un diagnostic ou qui l'ont eu, là? Ben, écoutez, vous pouvez nous appeler. On a des services un peu partout à travers le Québec, dans les différentes régions. C'est sûr que nous, on fait de l'aide psychosociale. Des fois, on a besoin de parler, comment annoncer aux enfants qu'on a le cancer. On fait du soutien financier. On investit à peu près 1 million par année en chèques d'aide directe aux personnes touchées. Vous allez sur rubanrose.org et vraiment tous nos services de soutien sont là et ils sont gratuits. Ouais. Donc, profitez-en, utilisez-les, c'est là pour ça. J'ai vu passer beaucoup le sport du bateau dragon. J'ai trouvé ça chouette. Je pense que vous aidez certaines équipes. C'est quoi la symbolique derrière ce sport-là du bateau dragon? Bien, il y en a plusieurs. C'est une activité physique qui est excellente pour les survivants de cancer du sein, prévention du lymphedème, avec tout ce qu'on peut faire. C'est aussi l'esprit d'équipe, c'est d'avoir un regroupement communautaire, des gens qui sont là pour nous soutenir, pouvoir se supporter entre nous. Donc, le bateau Dragon, et on a des équipes dans la région de Québec, on en a un peu partout au Québec, donc c'est très, très important. C'est absolument génial. S'il y a des gens qui nous écoutent ce matin, qui disent, bon, j'aimerais contribuer. Bien sûr, on peut faire des dons en argent. Est-ce qu'il y a d'autres manières de contribuer à la cause ou pour aider? Oui, ben c'est sûr que si vous voulez nous aider financièrement, c'est bien parce qu'on vit depuis 30 ans et on n'a aucune aide gouvernementale et c'est quand même plus de 70 millions qu'on a injectés au Québec. Donc nous, 100% des dons qui sont ramassés ici sont réinvestis au Québec pour soutenir les personnes touchées ici. Donc ça, c'est important. Mais si vous voulez offrir du bénévolat aussi, si vous voulez participer à des programmes, nous envoyer des suggestions s'il y a des programmes qu'on n'a pas qui seraient bénéfiques pour tout le monde, n'hésitez pas à nous rejoindre là, via notre site web. Karine Iseult-Hyperciel, PDG de la Fondation Cancer du sein du Québec. Ça a été extrêmement agréable de vous parler ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci pour ce que vous faites également. Puis passez une belle journée. Merci, au revoir. Au revoir. 8h58 maintenant. Donc, pensez pour les gens qui sont atteints de proches ou de loin.